Bienvenue, chers frères et sœurs en Christ, à la Rhapsodie des réalités et dévotionnels quotidiens du vendredi 5 novembre 2021. Je suis la sœur Fabienne de Rayon qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités et dévotionnels quotidiens préférés vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, la Rhapsodie des réalités, encore appelée ange messager de Dieu, vous amène la présence divine de Dieu, là où vous êtes à tout moment. Cette parole pleine de gloire, pleine de révélation, la Rhapsodie a des réalités encore appelées. La parole de Dieu révélée, que Dieu a donné la vision à notre homme de Dieu par ce Christ qui le met, afin que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Oui, cette vérité qui a été cachée pendant des années. Alors la Rhapsodie des réalités est traduite, est disponible à plus de 3700 langues et nous comptons encore. Et cette parole de Dieu est distribuée, la Rhapsodie des réalités est distribuée partout dans les nations. Oui, comme la parole de Dieu nous le dit dans Matthieu 24, verset 14, que cette parole soit prêché partout dans le monde. Oui, l'évangile soit prêché partout dans le monde. Et vous saurez que, dans toutes les nations, et vous saurez que la fin est proche. Alors, c'est ce que la Rhapsodie, la vision de notre homme de Dieu, parce que c'est bien qui nous met. Et cette parole que vous recevez dans la Rhapsodie des réalités s'adresse à vous. C'est la parole de Dieu, le miroir de Dieu. Lorsque vous regardez sur la parole de Dieu, vous vous découvrez vous-même. Ce que Dieu dit de vous, ce que Dieu a fait de vous, vous découvrez tout cela dans la Rhapsodie des réalités. Alors, restez connectés à la Rhapsodie des réalités. Chaque jour, il y a un passage qui s'adresse personnellement à vous. Pendant que vous faites des confessions avec nous, des prières avec nous, vous êtes en train d'appliquer la parole de Dieu dans votre vie et vous aurez des résultats extraordinaires en fonction de ce que vous avez déclaré. Amen. Alléluia. Alors, tout au long du mois, vous pouvez avoir des buts. Vous vérifiez quel est le but que vous avez atteint, quel niveau vous avez atteint tout au long du mois. Vous mesurez cela. Amen. Alléluia. Et nous avons la lecture biblique de 1 an et 2 ans avec des passages que le pasteur a établis pour que vous puissiez, pour que vous soyez connectés à la parole de Dieu. Puis vous regardez la parole de Dieu, puis vous êtes transformés de gloire en gloire. Alléluia. Louis soit Dieu. Alors nous avons un passage aujourd'hui très important. Très important. Et n'oubliez pas de continuer à prier pour les bienfaits de Dieu dans vos vies pendant ces 3 jours de guérison que nous avons eu avec l'homme de Dieu. Donc nous allons prendre quelques moments à prier. Ah, merci Dieu. Nous disons Seigneur, merci. Merci pour ta grandeur, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour. Merci pour ta présence divine avec nous. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait, ta manifestation de la puissance de guérison qui s'est manifestée pendant les 3 jours de guérison avec notre homme de Dieu, par ce Christ qui le met. Alors Seigneur, les miracles, les témoignages sont en train de se produire partout dans le monde. Des gens témoignent de ta compassion, de ta miséricorde dans leur vie. Alors Seigneur, que tous qui suivent ce message aujourd'hui, Seigneur, qu'ils puissent témoigner aussi. Donne-les un témoignage, donne-les une parole qu'ils vont parler, qu'ils vont dire aux autres de tes bienfaits dans leur vie. Oh Seigneur Jésus, nous t'aimons, nous t'adorons et merci Seigneur de nous conduire dans ce passage du jour. Nos cœurs sont ouverts pour recevoir ta parole avec tout amour, avec gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alléluia. Alors, notre passage du jour, parce que ce qui nous enseigne sur le sujet intitulé « Accorder plus de temps à la prière ». Loué soit Dieu.
Notre verset du jour est tiré du psaume 146, verset 1, qui nous dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Alléluia, loué soit Dieu. Alors, le pasteur nous dit, les chapitres 3 et 4 du livre d'Esther nous donnent un récit étonnant à propos de Haman, un homme riche qui était proche des reines du pouvoir. C'était l'ami du roi. Pour une certaine raison, il détestait les Juifs et voulait qu'ils soient exterminés. Il fit une proposition au roi à cet effet. Et avec la permission urgente du roi, il a rédigé et publié un décret afin d'éliminer tous les Juifs, des plus jeunes aux plus âgés. Alors, alléluia, vous voyez comment un homme peut décider le sort d'une génération, d'une tribu. C'est ce que nous voyons ici dans Esther. Quand vous lisez Esther, les 3 et 4e chapitres d'Esther, qui nous montre comment Haman n'aimait pas les Juifs. Et il a décidé de les exterminer. Et ceci doit vous montrer à quel point les choses se passent dans le monde aujourd'hui. Amen. Comment quelqu'un peut décider contre vous, de vous détruire, de vous exterminer? Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit à la suite? Le pasteur nous dit, la Bible dit, Mardochée, l'un des Juifs, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements. Il déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et il se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris armés, des cris amers, dans Esther 4, verset 1. Mardochée a compris que même si le décret a été prononcé, Dieu pouvait opérer un changement dans leurs circonstances. Dieu pouvait opérer un changement dans les circonstances. Chers frères et sœurs, peu importe la circonstance dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, Dieu peut opérer un changement dans votre circonstance. Il peut créer, il peut opérer ce changement, peu importe la décision qu'on vous a donné, que ce soit dans votre lieu de service, on vous a peut-être chassé de votre lieu de service, je ne sais pas pourquoi je suis en train de dire, mais si ça s'adresse à vous, sachez que Dieu peut opérer un changement dans votre situation. Peu importe la situation, que ce soit la maladie, on vous a dit peut-être c'est le dernier, ou bien c'est le dernier mot dans votre vie, sachez que Dieu peut opérer un changement dans cette situation dans laquelle vous vous trouvez, dans la circonstance dans laquelle vous vous trouvez. Alors, ainsi, le pasteur continue à nous dire, ainsi il exhorta aux Juifs, c'est-à-dire Mardochée exhorta aux Juifs, à tous les Juifs, et les invita à prier, à la prière, il les invita à la prière et aux jeunes, à la prière et aux jeunes. La Bible dit, il eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, ils pleuraient, ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient. Et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Dans Esther 4, verset 3. Tout ce qu'ils pouvaient faire était d'invoquer Dieu. Et ils furent miraculeusement délivrés de leurs ennemis, chers frères et sœurs. La prière et le jeûne
La prière ou le jeûne change des situations. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, priez. Mettez vos genoux à terre. Mettez vos genoux à terre. Ne dites pas, je vais seulement prier une fois. Je vais seulement prier la semaine prochaine. Non, priez à tout moment. Priez à tout moment. La prière, dans la prière, il y a des changements. Dans la prière, vous êtes en train de changer les choses dans le règne de l'Esprit. Et notre bon Dieu, notre Père, notre Dieu puissant fait des changements. Il opère des changements dans votre situation parce qu'il ne voudrait pas que vous soyez dans cette situation. Dieu voudrait que vous soyez dans la joie et que personne ne complote contre votre vie. Alors toute flèche forgée contre vous est annulée par le nom puissant de Jésus-Christ. Toute langue qui s'élève contre vous, nous annulons cela au nom de Jésus-Christ. Personne n'a le droit de décider quoi que ce soit dans votre vie. Non. Comme Haman voulait décider pour les Juifs. Non, il n'a pas ce droit. Il ne les a pas créés. Alors, ce que Mardochée a fait, le jeûne et la prière. Dans la prière, Dieu a écouté. Dieu a écouté la prière et il les a délivrés. Il les a délivrés de leurs ennemis. Alléluia. Alléluia, j'aime ça. Le pasteur continue en nous disant, il y a un récit similaire dans 2 Chroniques 32. La Bible nous dit comment les Assyriens, sous le règne de Sénachérib, le roi d'Assyrie, prévoyaient de détruire Juda et de s'emparer de Jérusalem. La Bible dit, le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils de Amoz, se mit à prier à ce sujet. Et ils crièrent au ciel. Alors l'Éternel envoya un ange. L'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs, dans 2 Chroniques 32, versets 20 à 21. Alléluia. Alléluia. Si vous avez un problème qui vous dérange, vous avez un problème qui vous dérange, ne passez pas le temps à chercher comment est-ce que je vais résoudre, comment je vais faire, comment. Il y a cette situation qui est dans vous. Que ce soit dans votre famille, que ce soit dans votre lieu de service, que ce soit dans vos finances. Tout ce que vous avez à faire, chers frères et sœurs, c'est la prière. C'est la prière. La Bible nous donne des exemples. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe se mit à prier à ce sujet. Priez concernant votre sujet. Priez par rapport à votre sujet. Dites à Dieu, c'est la situation dans laquelle vous vous trouvez. Il va envoyer un ange comme il a envoyé un ange. Résoudre votre problème. Amen. Changez la situation dans votre famille. Changez la situation dans votre lieu de service. Changez la situation là où vous êtes dans le besoin. Amen. Le pasteur dit, peu importe le nombre ou la force de vos adversaires. Dans le lieu de la prière, vous pouvez retrancher leur influence par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Ce dont vous avez besoin, c'est d'accorder du temps à la prière. C'est d'accorder du temps à la prière. Vous ne priez pas pour 5 minutes et vous partez. Non. Vous prenez du temps. Vous accordez du temps à la prière. Dans la prière, le pasteur continue, vous obtenez miséricorde et trouvez grâce afin d'aider en cas de besoin. Hébreux 4, verset 16 nous dit. Hébreux 4, verset 16 nous dit, nous allons
dans le trône de Dieu pour recevoir la grâce, abondance de grâce pour nous aider dans le temps du besoin. Lorsque vous êtes dans le temps du besoin, cette grâce vous est accordée pour affronter, pour détruire, pour retrancher l'influence de l'ennemi par la puissance du Saint-Esprit. Et alors vous sortirez vainqueur. Vous sortirez vainqueur. Parce que Dieu vous a donné la victoire. Jésus-Christ a vaincu pour vous afin que vous vivez dans la victoire. Et vous êtes des vainqueurs, plus que vainqueurs. Vous n'êtes pas des victimes. Non. Pardonnez-moi. Alors, vous avez le droit d'être étendu. Vous avez le droit d'être entendu lorsque vous priez. Le pasteur nous dit, vous avez le droit d'être entendu. Lorsque vous priez, Dieu vous entend. Par conséquent, priez fréquemment. Par conséquent, priez fréquemment. Souvenez-vous qu'il nous a invités à prier. Il nous a invités à prier. Il est plus disponible et passionné à vous répondre que vous ne pouvez l'imaginer. Dieu est plus disposé et passionné à répondre à vos prières, puisque vous ne pouvez l'imaginer. Tout ce que vous avez à faire, prenez du temps pour prier. La Bible dit, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont ouvertes à leurs prières. Dans 1 Pierre 3, verset 12, Alléluia, pensez-y. Pensez-y, Dieu voudrait répondre à vos prières. Au lieu de passer du temps à prendre le téléphone pour appeler un ami, un oncle, une tante, pour vos besoins, Dieu vous demande de mettre vos genoux à terre, passer du temps, 1 heure, 2 heures de temps à prier. À prier, Dieu va répondre à votre prière. Que cette personne à qui vous comptez, peut-être il ne va même pas résoudre votre problème, même si vous lui avez parlé de votre problème. Mais ce que Dieu va faire dans votre vie est plus grand. Est plus grand. Il vous connaît. Puisque vous vous connaissez vous-même. Il voudrait changer votre vie. Il voudrait que vous soyez dans la paix, dans la tranquillité, vous ayez la tranquillité d'esprit. Pas vous soucier des circonstances que le diable essaye de vous amener. Il veut vous mettre dans ces situations afin que vous oubliez le côté de Dieu. Mais alors Dieu vous dit, tout ce que vous devez faire, c'est prier. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Amen. Alléluia. Je pense que quelqu'un a été béni avec ce dévotionnel aujourd'hui. Passez du temps. Votre temps dans la prière. La prière. Dans la prière, vous causez des changements. Vous causez des changements. Amen. Alléluia. Nous avons nos études approfondies aujourd'hui pour mieux comprendre les enseignements de notre homme de Dieu dans Jacques 5, verset 16 qui nous dit, pardonnez-moi, c'est Jacques 5, verset 16 qui nous dit ceci. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. A une grande efficace. La prière fervente du juste a une grande efficace, c'est-à-dire vous priez encore et encore jusqu'à ce que vous voyez le changement. Si vous n'avez pas vu le changement, vous continuez à prier jusqu'à ce que vous ne priez pas une fois et vous partez. Non. Priez. Priez jusqu'à ce que vous voyez le changement. Alléluia. Alors, notre deuxième passage est de Philippiens 4, versets 6 à 7, qui nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu
par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dieu vous dit, ne vous souciez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Tout ce que je vous demande, c'est venir à moi prier afin que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, peu importe l'intelligence qui a dans ce monde, la paix de Dieu surpasse toute cette intelligence et gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dieu voulait que vous pensiez à Jésus-Christ, que vous pensez, que vos cœurs et vos pensées soient pour Jésus-Christ, pas pour les problèmes que vous avez, non, pour Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alors notre dernier passage est de Jean 5, verset 14, qui nous dit: nous avons auprès de lui cette assurance que si vous demandez quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Si vous demandez à Dieu quelque chose selon sa volonté, lorsque vous priez au nom de Jésus-Christ. Et cela sera, Dieu va vous écouter. Cela sera établi. Dieu va vous écouter. Amen. Alléluia. Alors nous allons prier. Nous allons prier. Prier avec passion. En disant, cher Père, merci pour ton amour, ta grâce, ta présence, ta parole, pour ta sagesse qui œuvre en moi. Merci pour le ministère du Saint-Esprit dans ma vie. Alors que je profite de l'opportunité et du privilège de la prière, je suis toujours victorieux en toutes choses. Je progresse de gloire en gloire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ne voulez pas prier ce genre de prière? C'est ce genre de prière que vous devez prier tout le temps lorsque vous avez une situation. Amen. Nous avons des études bibliques de 1 an aujourd'hui dans Hébreux 4, verset 14 et Hébreux jusqu'à Hébreux 5, verset 1 à 10, Jérémie 44 à 47. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous lisons Jean 10, verset 1 à 10 et 1 Chronique 5, loué soit Dieu. Alors, si vous n'êtes pas né de nouveau, voici l'opportunité pour vous de donner votre vie en Christ et Dieu va vous écouter. Alors, priez avec moi, avec tout cœur, en disant: ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus d'avoir sauvé mon âme. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit et poser mes mains sur les malades pour qu'ils guérissent. Je suis désormais la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Loué soit Dieu. Alors, si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Alors, les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux. Et vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière. Nous allons vous envoyer un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau » qui va vous aider à grandir en tant que chrétien. Amen. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, joyeux anniversaire à vous. Oui, joyeux anniversaire, nous vous célébrons. Dieu vous aime et sachez que vous êtes spécial pour lui. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Passez une bonne journée et joyeux anniversaire. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir.
Et jusqu'à ce qu'on se retrouve, continuez à suivre la Rhapsodie des réalités. Au revoir.